région de Bangos, à environ 20 kilomètres de la ville, il y a une petite bourgade, une espèce de gros village. Un village de pêcheurs que l'on appelle Cap Bangos. Pourquoi vous parlerai-je d'un paisible village de pêcheurs? Un endroit paradisiaque où les gros rouleaux des vagues océaniques viennent mourir sur des plages de sable blanc. Si je vous parle de Cap Bangos, c'est que là-bas, à Cap Bangos, dans cet endroit paradisiaque, dans ce petit village de pêcheurs, en apparence paisible, il y a des hommes impitoyables qui ont vécu et qui vivaient de la mort des autres. Tous les Africains connaissent bien le problème des immigrés clandestins. Oh, un immigré clandestin qui rentre par voie terrestre, ce n'est pas grave pour lui. Je veux dire par là, il ne risque pas sa vie. Mais un immigré clandestin qui a choisi de venir dans un autre pays par une pirogue, en passant par la mer, et parfois plus en danger sur la pirogue du passeur qu'entre les mains de la police, car la police ne tue pas, mais il y a des passeurs, il y a des personnes qui sont censées transporter les immigrés et qui reviennent toujours à vide. Où sont passés les passagers? Se sont-ils volatilisés? Oh, je ne vous en dis pas plus, je sens que ça commence à vous intéresser. Là où il y a du sang, le bangosien s'excite. Mais non, ne riez pas. Je vais vous raconter l'histoire de la pirogue de Tonton Cocou. Et voici le petit port de pêche de Cap Bangos. De grosses lames venues du large viennent s'étaler avec fracas sur la plage. La mer est grosse ce jour-là et pourtant on peut voir des pirogues qui arrivent. La pirogue là, c'est Mazangwe qui revient. Mazangwe, lance une langue. Et Mazangwe, t'as moi, t'as voilà, la corde là, tu as la corde là. Ah, ça c'est la navette, hein. Ah, c'est la navette qui parle. La navette qui va à Zomoville dans Matmé. Ishioka, mais démarre, oh, mais lui, il gêne là, Ishioka, tu fais quoi? Adjagabu, Adabote, Adjabu, Atamete, Adjabu, Atamete, bon, Mazangwe. Mazangwe na Matebe. Bon, laisse passer. Bon, faites descendre les pêcheurs là. Bon, toi tu dégages vite. Allez, allez. Ça y est, il part. Mawatama, Sema. Wadzema toi-même, connard. Bon, allez, Magé. Bon, allez, Magé. Ouais, là, lui c'est bon. Lui ça va. Bon, Mazangwe est déjà au bord. C'est la pirogue de Mazangwe là, il faut bien l'aligner parce que Zoukmane est poisson. Mazangwe est poisson. Opino c'est une petite pirogue. Opino, ah, Opino, non ça va, il s'en va. Il sort. Il part. Mangema c'est mama. Bon, c'est bon. Oh, regardez, c'est Tonton Cocou. Oh, Tonton Cocou, bonjour. Bonjour, Tonton Cocou. Bonjour. La réunion, là, c'est où ce matin? Dans le hangar là-bas, Tonton Cocou. Le jeune qui est avec toi, là, c'est qui? Lui, c'est mon marin. C'est Serial Killer. Ah, c'est moi. Je suis Serial Killer, le marin de Tonton Cocou. La réunion, c'est là-bas. Je vais avec Tonton. Je protège Tonton. Je suis aussi son garde du corps. Bon, c'est là-bas, hein? Oui, Tonton Cocou.
Tu frappes à la porte qui est là, tu vois, c'est facile. Ces histoires. J'espère que l'affaire en vaut la chandelle. C'est Coco, hein? Adieu ton coucou. Mais alors ils ouvrent. Adieu dans le coucou. Adieu le coucou. Oh. Mais c'est quoi? Adieu coucou. Ah, je crois qu'il ouvre. Ah, Coco. Et lui, il n'entre pas. C'est moi, serial killer. Je suis là pour la sécurité de Coco. Bon, entre, venez. Tonton Coco, c'est là-bas. Les vieux sont réunis là-bas. Il y a eu une bonne affaire là cette nuit. Bonne affaire là cette nuit. Vous allez me raconter de quoi il s'agit. C'est pas arrêté, tonton Coco. Viens, Coco. Et toi aussi, sérieux? Serial killer. Serial killer. Viens. Serial killer, suis-moi. Messieurs, voici des membres de notre association. Voici tonton Coco et Serial killer. Mes amis, patrons de pirogue et passeurs. Nous sommes réunis ce soir parce que voici, il y a une grosse affaire. Il y a ce soir une grande pirogue qui vient de Zomoville. Dans cette pirogue, il y a des immigrés clandestins. Ils veulent atteindre les côtes de Bangos, mais vous savez que ce n'est pas possible à cause de la marine du général Mangani Mangwa. Alors voilà, je vous ai réunis aujourd'hui en tant que doyen des pêcheurs afin de désigner quelqu'un qui ira avec sa grande pirogue au large, loin, loin, au-delà des eaux territoriales pour aller faire le transfert. Il faut aller prendre ces passagers là-bas et les ramener là, à Cap Bangos, sur les côtes de Bangos. Mais il faut l'argent parce que Je sais que vous êtes des pêcheurs courageux et que vous accepterez certainement. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est ça. Le risque, mais... Là, avec les gardes-côtes, qui m'a tapé, il faut que ça paye. Non, l'amende après, bon, comme un mais s'il n'y a pas l'argent, moi je ne vais pas. Je peux aller. Avec les risques là, pourquoi la pirogue... Et si tout le monde sait à quelle heure la pirogue arrive... Ah, mais Silence. Vous avez parlé. Il y a des gens parmi vous qui ont peur. Mais je connais une personne ici. Tonton Coco. Un grand passeur. Tonton Coco. L'homme dont on dit qu'il a fait venir plus de 1000 immigrés avec sa grande pirogue. Tonton Coco est là-bas avec le jeune homme là. Son espèce de garde là, son marin. Jeune homme, tu t'appelles comment? Serial killer. Bon, Serakile. Comment? Serakile. Serial killer. Ah, les histoires des films américains là, ça. Serakile. Serial killer. Serial killer. Serakile. On ne s'entend plus là. Serakile, Serakile. Madade. On va t'appeler Serakile. Serakile Andabe. Alors, tonton Coco, est-ce que toi tu es capable d'aller chercher les gens au large? Coco, de faire le transfert de pirogue à pirogue et de les ramener? Parce que tonton Coco, là, l'affaire que nous parle là, beaucoup l'argent. Beaucoup l'argent. Bon là, Look, je vais parler en langue parce que là c'est sérieux. Traduisez, pardon. Le petit du canard ne va jamais donner naissance au chameau. Donc, vous voulez carrément tromper la marine du général Mangani Mangwa, les machins garde-côtes là. Moi, le risque est grand. Grand, Donc, mais il look. l'argent. Mais Tu veux avec l'argent. la ruse, vous. Moi je dis que il look en gossou. Il a raison. Il look en gosse. Moi, oui, j'ai l'expérience. Bien sûr. Même là, je peux passer avec ma pirogue. Moi, j'ai la magie, oh.
devant le garde-côte. Je passe, le garde-côte là, avec sa puissance, les gros moteurs, moi je passe, il ne me voit pas. Il ne verra rien. Moi, rien. Moi-même, je m'engage moi-même. Coco a raison. Non, mais... Tonton Coco, patron pêcheur, expert dans l'art de faire entrer les immigrés. Moi-même, je dis, devant l'assemblée des pêcheurs qui sont là, moi-même, Coco, je vais aller avec mon marin là, le jeune Serakile. Patron, serial killer. Serakile, reste là-bas. Je vais avec le jeune Serakile au large, je ramène les gens. Mais l'enfant là aussi, vous avez promis que beaucoup l'argent. Donc, si vous, quand je dis donc, tu as raison, ne t'en fais pas, tonton Coco. Il y aura l'argent. Si, d'abord voici la moitié. On te promet, voilà, voici même des billets dans cette valise. Il y en a encore beaucoup. Attends, je peux te poser une question. Les gens qui viennent de Zomoville, là, ça c'est beaucoup d'argent. Ils sont riches. Mais en plus, ils sont riches. Donc tu vois, si tu les fais rentrer, si tu arrives à les sauver, bonne affaire pour tout. Même pour nous. Parce qu'ils vont racheter des choses là. Et ils devront acheter notre silence. Silence, n'est-ce pas, mes amis? Silence. C'est vrai. Messieurs. Alors, c'est fini, non? Messieurs. Oui, Coco a raison. Coco est capable de ramener ces gens-là ici à Bangos. De tromper la vigilance des gardes-côtes. Avec la magie Nagaseka des gardes-côtes. Coco mérite donc l'argent qu'il ira chercher là-bas. Maintenant, quand les gens viendront là, beaucoup d'argent. Mais qui saura à part nous qu'ils sont là? Qui saura à part nous? Personne. Ils sont là. Donc eux-mêmes devront nous payer. Et vous voyez là que c'est intéressant pour tout le monde. N'est-ce pas, messieurs? Oui. N'est-ce pas, messieurs? Oui. Bien. Ainsi donc, c'est décidé. Tonton Coco, avec le jeune Serakile. Serial killer. Serakile. Serakile, c'est la même chose. Serakile. C'est Serakile. Donc Tonton Coco et Serakile vont aller chercher avec la grande pirogue qui partira à vide les 12 personnes qui doivent entrer là. Ils auront l'argent pour ça. Maintenant, le reste, mes amis, c'est notre affaire. La réunion est considérée close. Vous êtes priés de sortir par la porte de derrière en rasant les murs. Que nul ne sache que nous nous sommes réunis ici. Bon, allez, au revoir. Samba. Là, c'est intéressant. Là, mais il y aura l'argent, c'est... Des gens qui... Tu as vu la somme? Miva Nava, Miva. Ibiva, Miva Nana. Le soir même, la pirogue de Tonton Coco est mise à l'eau par son matelot, le jeune serial killer, ainsi que beaucoup d'autres personnes, car elle est très grande. C'est une grosse pirogue de haute mer. Elle peut contenir 30 personnes, ou alors beaucoup de poissons. Alors dépêchez-vous, mon souk. N'allumez même pas une cigarette. Si les gardes-côtes passent là, ils ne doivent pas nous voir sur la plage. Mabouadé, plus fort. Plus fort. C'est pas toi qui pousse, hein? Et le patron dit pousser, alors tu pousses. Ça va, bas et moteur. Bas et ta moteur. Serial killer, allez, saute vite. Andeway. Et la pirogue s'éloigne rapidement dans la nuit, fendant l'eau noire et laissant un sillage d'écume.
Tonton Kokou et son matelot foncent vers le large. Ils ont rendez-vous avec une autre pirogue qui vient de Zomoville et qui amène 12 clandestins très riches. On arrive bientôt à l'endroit là où on doit voir la pirogue. C'est Rakile. C'est Rakile, commence à ralentir bien. Tu vas bientôt arrêter le moteur là. Je crois que c'est eux là. Voilà. La pirogue qui vient de Zomoville, les voilà. Oui, c'est eux. Ohé! Est-ce que c'est vous, Tonton Kokou? Tonton Kokou a Jama, Taito. C'est Tonton Kokou, bon, on va accoster. C'est Rakile, doucement, laisse-les venir. Les voilà. Là, c'est bon. Bon, allez, vous montez à bord de ma pirogue là. Faites passer. Je veux pas tomber, hein. Ouais, attention là, la mare, le namar, les lingues. Mayembalou. Allez, il faut passer. J'ai jeté une ancre, Makefana. Allez-y, Monsieur, s'il vous plaît, passez là. C'est la barque de Tonton Kokou. Merci. Andera. Mebane Makefana. Makefana Doase. Attention, hein. Les valises. La valise, surtout la valise. Nekefono Fana Bawade. C'est Rakile, la valise. La valise là contient quoi? Ça te regarde? Hein? Toi, tu n'es pas là pour poser des questions. Prends la valise. Toi, tu es seulement batelier. Attention, hein, ça bouge, hein. Attention, mais il y a assez d'encre qu'il a jeté à la banque. Ouais, bon. Tu jettes aussi à l'arrière. Mao taché. Samao. Samanogala. Bon. Vous êtes tous là? Tout le monde est là? Je suis là. Moi. Oui, aussi. On est là. Vous d'abord là. C'est qui? Je suis le ministre de l'Intérieur, Maanjeni Ofwa, de la République Ministre révolutionnaire de du Kangala. Oh. Notre chef, le président général Okoku Ofu, fait une purge. Il veut faire tuer la plupart des ministres. C'est pourquoi nous sommes venus. Ah bon, ben donc, Adjoum est bienvenue. Ils ont de l'argent. Chokomane, installez-vous. Et de toute façon, pour la sécurité du voyage, mon assistant, le petit là, c'est Rakile. Serial killer. C'est Rakile va veiller sur vous. Bon, puisque vous êtes tous là... On part quand là, hein? Là, les valises, tout ça, c'est là. Angomanache. C'est derrière. On y va. Décrochez. Allez. Attention à la mare. Décrochez les deux pilotes. Attention, Ndefe. On décroche. Fila, Mawe, Mawe. C'est Rakile, moteur. Attention, on y va. Mbawenda, Jukumae. Voilà, patron. Nous serons en vue des côtes de Bangos dans peu de temps. Ouh là là, ça bouge. Ouh là 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 là. Monsieur le ministre, restez assis. Andoana, mais bien assis, Andoana, panache. Et voici donc les 12 immigrés clandestins, les 12 politiciens qui ont fui la République de Kangala, qui se retrouvent sur la barque de Tonton Kokou. Mais que va-t-il se passer sur cette grande pirogue? Bientôt,
Alors que la grande pirogue, propulsée par son puissant moteur Johnson, se rapproche de la côte de Bangos, on peut voir une grosse vedette des gardes-côtes qui se dirige vers l'esquif. Aimé, tonton Coco, un bateau. Patron pêcheur, regardez, un gros bateau. C'est un garde-côte. Il vient vers nous. Il nous a vus, je crois. Bon sang. Silence. Nous allons être repérés. Silence. Il fait des appels. Des appels de sirène. Tonton Coco, qu'est-ce qu'on fait? Restez calme, il ne nous voit pas. Tonton Coco, J'ai un on va te fétiche. faire repérer. Oh, Tonton taisez-vous. Coco. J'ai un Tonton Coco. fétiche. Aïe. Aïe, vous Un m'avez gros giflé. fétiche. Je te gifle parce que j'ai un fétiche. Il ne me verra pas. Patron. On reste tranquille. Arrête le moteur. Arrête le moteur. Le moteur là, arrête ça. Andjouko, arrêtez mon moteur. Il ne nous verra pas grâce à mon fétiche. Vous dites qu'il ne nous voit pas, patron? Non, Est-ce j'ai que un vous fétiche. êtes sûr, patron, que le garde-côte ne nous voit pas? Je vous Ils foncent sur affirme nous. qu'il ne nous voit pas. Mais enfin, écoutez votre matelot, monsieur Coco. Le bateau vient droit sur nous. Mind you, Un gros madame garde-côte, matelot. c'est qu'il nous a vus. C'est moi le On vieux. devrait se rendre. C'est moi qui commande. Personne ne bouge. Mais bon sang, mais- Silence. Il va passer devant nous, c'est comme s'il ne nous voyait pas. Il ne nous voit pas grâce à mon fétiche. Mais c'est incroyable. Il Le ne nous garde-côte voit pas. passe devant nous. Alors, est-ce qu'il nous voit? Silence, silence. Silence de bruit. Pas de bruit. Silence. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Mais comment ne nous voit-il pas? Qu'est-ce que c'est? Qui éternue? Silence. Il ne nous voit pas. C'est le fétiche de tonton Coco. Ingafana, fétiche. Le garde-côte consent, il est passé si près, sans nous voir. Ça alors. Il s'éloigne. Il s'éloigne. Mâché, mâché. Mâché, mâché. Mâché, mâché, wa. S'éloigne. Voilà. Engena bare, mâché, mâché, wa. Alors, est-ce que je ne vous avais pas dit que j'avais un fétiche? Grâce à la puissance de mon fétiche, le garde-côte ne nous a pas vus. Je suis tonton Coco, patron pêcheur, maître passeur. Ce n'est pas un petit garde-côte qui peut me voir. Et vous pouvez bien rire. Et vous pouvez bien rire. Ah, ah. La plaisanterie est terminée. C'est Rakile. On passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous voulez dire par les choses sérieuses? Oui, nous voulons savoir, tonton Coco, ce que vous voulez dire par passer aux choses sérieuses. Ah, Dites-lui, patron. monsieur le ministre, pouvez-vous me rappeler qui vous êtes? Bon, écoutez, tonton Coco, je vous ai payé d'avance une partie du passage. Je suis Mahanjeni Ofwa, ministre de l'Intérieur du Kangala. Notre général président, le président Okoku Ofu, fait une purge dans son gouvernement. Il veut faire tuer la plupart des ministres, c'est pourquoi nous sommes en fuite. Voici d'ailleurs d'autres personnes qui appartiennent à son gouvernement ici avec moi. Moi Le aussi. petit là, c'est qui? Lui, c'est mon directeur de cabinet. C'est Olingo Lingua. Olingo, Lingo, c'est moi. Bon, écoute. Toi, ministre, toi, il y a beaucoup d'argent. Toi, il y a même la gourmette en or, montre en or, chevalière en or. Mais c'est normal. Moyen à dire, toi. Nous en mer. Vous êtes seulement 12. Et vous êtes seulement 2. Oh! C'est On vrai, est ils sont mais deux. Tu connais le jeune qui est avec moi. On l'appelle Serakile. Et alors? Patron, serial killer. Ah, Serakile. Oh, en anglais, ça veut dire un tueur. Un tueur en série, patron. Un tueur en série. Bon, c'est-à-dire Mais que... qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais qu'est-ce- Maintenant, moi, je dis... Tous
ce que vous avez comme argent. Dans la valise, là, il y a quoi? Écoutez, monsieur Kokou, Ne la dis pas, valise, ne dis c'est à pas, nous. ne dis pas, La ne valise, dis pas, pardon. Ce sont des habits. C'est de l'argent. Écoutez, monsieur, C'est de l'argent. d'accord, c'est de l'argent. Ce sont les fonds du parti. Pourquoi tu lui dis? Oh, les Pourquoi fonds tu du lui parti. dis? Pourquoi Tu tu me lui donnes la dis valise, ça? ministre, et je t'amène vivant. Tu ne donnes pas la valise, ministre. Oh. Toi et tout ton gouvernement là dans la pirogue. Sérakilé vous casse le cou et il vous jette à l'eau. Hein, Sérakilé? Vous pouvez pas faire une chose pareille. Non, mais c'est incroyable, c'est impensable. Écoutez, nous sommes maintenant des immigrés clandestins. Cet argent, nous en avons besoin pour essayer de reformer un gouvernement à l'étranger afin de lutter contre le président Okoku Ofu qui est en train de devenir fou. On n'en a rien à cirer, n'est-ce pas, Vos patron? histoires de politique là, machin, j'en ai rien à foutre. Vous avez les gourmettes en or, vous avez les montres en or, vous avez des dents en or. Tout ça, c'est bon pour moi. Et si là, il y a l'argent, je veux l'argent. Donne l'argent. Non, je ne donne pas. Donne pas. Donne Bon, pas. si tu ne donnes pas l'argent, je dis à Sérakilé de casser le cou de ton directeur de cabinet. Parce que je vais me laisser Olingo faire? Lingua. Parce que je vais me laisser Et de le faire? jeter à l'eau. Hein? Je vais me laisser faire? Ah, et il ne le fera pas. Et je vais pas me Je ne laisser... donne pas l'argent. Sérakilé, fais comme tu veux. Ouais, patron, allez, viens ici, toi, allez. Allez, là, là. Et voilà. Oh, mais ça... Allez. Oh, mais ça c'est incroyable, ça c'est... Vous avez vu? Non. Donnez-lui la valise. Donnez-lui la valise. Donnez-lui la valise. Donnez-lui la valise. Monsieur le ministre, donnez-lui la valise. On va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Vite, la valise, alors. Je la prends. Monsieur Kokou, j'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Cette valise de billets représente l'espoir de tout le peuple de la République du Tangala. Si vous prenez cet argent, c'est tout un peuple que vous soumissez à un dictateur redoutable. Je ne suis pas là pour parler de politique ou de ces choses. De toute façon, vous les humains, vous êtes comme des moutons. Un chef vient, vous dites il est mauvais, vous en mettez un autre, vous voulez encore le chasser. Vous êtes des moutons, vous devez obéir à quelqu'un. Et ici sur mon bateau, c'est à moi que vous obéissez. Bon. Sérakilé. Serial killer, patron. Ah, Sérakilé, ouvre la valise. Bien, patron. Patron, il y en a beaucoup l'argent, patron, regardez. Beaucoup l'argent, beaucoup l'argent. Des dollars? Moi, il y en a bien connu dollars. Oh là là! Mais dis donc, ministre là, toi, pourquoi toi, il n'y en a pas laissé l'argent là à ton peuple au lieu de prendre ça pour toi? Hein? Tu voulais voler ton peuple, donc tu mérites la mort que tu vas rechercher ici. Mais, enfin, vous nous avez promis de nous ramener si nous donnions l'argent. Oh! La mer est un témoin silencieux. La mer ne dira pas ce que j'ai fait. Sérakilé, Patron, quand tu jettes des gens à la mer, pour qu'ils ne flottent pas, il faut d'abord leur ouvrir le ventre. Donne un coup de couteau au niveau du nombril et fais une vilaine blessure. Après seulement tu les jettes à l'eau. Celui que tu as cassé le cou là, peut-être il flotte. mais non, patron, j'ai vu des requins et il ne doit pas flotter. Ouvre-lui le ventre d'abord. Mais enfin, non, pas moi, enfin. Sérakilé, je peux te donner de l'argent. J'ai déjà ton argent, ministre, j'ai déjà ton argent. Et maintenant, adieu. Un grand coup de couteau dans le nombril, là. Non! Ça fait mal. Adieu. Allô. Sérakilé, allez maintenant à la hache. Tous, tous, tous. Je les veux morts. Tous, tous. J'ai la hache, patron. Ça ne va pas traîner. Regardez, il prend une hache. Mais il ne va pas nous tuer. Enfin, soyez sérieux, vous n'allez pas faire ça. Non, non, attention. Non, non.
Allez, allez. Et non, Dios. Allez, vas-y, c'est là qu'il est. Tue-le. Fais-lui ça bien. Tue-le, c'est là qu'il est. Tue-le. Allez. Oh, Dios, tu pleures quoi? Jette-le à l'eau. Allez, ça y est, patron, ils sont tous morts. Bon, ils sont tous morts. C'est bien. Nous avons gardé l'argent, ainsi que les bijoux. Tu as jeté les corps à la mer. Allez, en route maintenant. On rentre à Bangos. Allez! Allez, en route! Plein gaz! D'accord, patron. Et voici la sinistre pirogue de Tonton Kokou qui revient vers les côtes de Bangos. Les 12 malheureux passagers ont été tués, volés et jetés à l'eau par le terrible Serakile, Serial Killer, l'homme de main du patron pêcheur. Tonton Kokou et son butin, une grosse valise qui renferme l'argent de Monsieur Mahandjeni Ofwa, ministre de l'Intérieur du Kangala, est entre ses mains. Il revient maintenant vers la côte de Bangos afin de partager le butin avec les autres passeurs tueurs. Que va-t-il se passer? Comment des gens peuvent-ils, pendant de longues années, noyer et tuer autrui sans aucunement payer? Et pourtant, cette nuit-là va être celle du jugement de Tonton Kokou. Nous arrivons. Serakile, attention à l'accostage. Je veux, patron. Je vais bien ranger la pirogue. Tout droit, Serakile. Mais c'est bizarre. On ne nous attend même pas. C'est Serakile, Kokou. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez. Ils ouvrent, patron. Mais pourquoi est-ce que vous ouvrez la porte dans le noir? Entrons. Vous êtes bizarre ce soir, vous ne parlez même pas. Lumière! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Je me présente. Je suis le colonel de police Opino Batomé, de la brigade spéciale présidentielle. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez ces deux hommes, allez! Mais laissez-nous! Enfin, non. Attrapez-les! Chopin, j'ai rien fait! Chopin! Hé, regardez! Il essaye de se barrer, le jeune là! Tire dans les jambes, tire dans les jambes! Tire dans les jambes, n'aie pas de pitié! Hein. Aïe,
pas trop. Aïe, aïe, aïe. Les jambes touchées. Bon. La jeune brute est blessée. Vous le mettez dans une ambulance. À vous autres, chef. Attention, j'arrête de mal. Lève-toi, connard. C'est toi qui tues les gens. Allez. Ah, ici, l'ambulance est là. Embarquez-le. Vous l'opérez sans l'anesthésier, hein. Ça c'est un salaud. Allez. Mais enfin, je ne comprends pas. Je suis tonton Coco, un honnête pêcheur, un honnête pêcheur, un honnête pêcheur. Nous savons, vieil homme, que tu es un pêcheur, car tu as beaucoup pêché. Pas des poissons. Tu fais le mal, tu vis dans le péché, tu tues les gens en mer. Mais enfin, monsieur, le chef de la police, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pour la première fois, nous pouvons t'arrêter. Regarde. Les services secrets bangossiens savaient que le ministre de l'Intérieur du Kangala, Monsieur Mahangeni Ofwa, s'était enfui à bord d'une pirogue avec beaucoup d'argent et qu'il essayait de rejoindre les côtes de Bangos. Nous savions que dans le village de Cap Bangos, toi et les autres pêcheurs, vous faisiez souvent des passages. Mais seulement voilà, le général Mangani Mangwa nous avait demandé de laisser rentrer le ministre et son argent. Maintenant, je vois que l'argent est là. C'est cette valise. C'est ma valise, c'est du poisson. Montre-moi ça, vieux con. C'est de l'argent. Seulement le ministre et sa suite, où sont-ils? Écoutez, vous savez, et mon fils, on peut s'arranger. Tu vois beaucoup l'argent, on partage. Tu es bête, tonton Coco. Si je voulais, je te tue et je prends tout l'argent. Mais je ne peux pas. Le général-président sait que l'argent est là et il m'envoie chercher l'argent ainsi que le ministre. Mais voilà, tu as voulu faire les choses à ta guise pour une fois que tes talents de passeur nous servaient. Ça fait 20 ans que tu passes entre les bateaux garde-côte, on ne sait pas comment. Tu dois avoir un fétiche, mais ce soir, il fallait que tu passes parce que le général-président voulait recevoir le ministre Mahangeni. Où est-il? Où est-il? Il est mort. Bien, tu parles bien quand tu veux. Et où sont les membres de sa suite? Ils sont quoi? Arrête de japper comme un chien. Où sont-ils? Où sont tous les autres? Ils sont morts. C'est pas moi, c'est le jeune là, c'est Serakile qui les tue. Il les tue parce que tu lui demandes de les tuer. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Le responsable. Tonton Coco. Je ne sais pas combien de personnes tu as tuées au cours de ta carrière de passeur. Si tu étais seulement quelqu'un qui fait rentrer des immigrés clandestins, ça serait déjà grave, mais là tu es un assassin. Un assassin multiple. Tu as fait rentrer des centaines de personnes et je parie que sur ces centaines de personnes, la moitié n'ont jamais vu les côtes de Bangos. En conséquence, pour épargner à la ville de Bangos et à l'État les frais d'un procès qui serait trop médiatisé et trop coûteux, je vais te faire fusiller ici même. Vous n'avez pas le droit, c'est comment on dit, anticonstitutionnel. Écoute mon gars, moi, j'applique la loi martiale. La Constitution, j'en ai rien à cirer. Bon, Léonard, amène ta mitrailleuse, descends-moi ça.
Faut pas faire ça, je vous dis. Non, vous pouvez pas faire. Non, une chose pareille, vous ne pouvez pas. Vous êtes quand même des militaires. Vous n'êtes pas des tueurs, vous êtes des militaires. Écoutez, Tu n'as pas de dernière volonté? Tu ne veux pas fumer une dernière cigarette? Tu n'as pas de message à faire parvenir à des neveux, par exemple? Vous, écoutez, colonel, mourir comme ça. Et les gens que tu as tués, ils disaient quoi en mer quand Sérakilé leur fendait la tête avec sa hache? Léonard, patron, quand tu veux. À vos ordres. Non, faites pas ça. Je suis un vieux, un pauvre vieux. On peut pas faire ça à un pauvre vieux. Non, non, non. Il respire encore, colonel. Ajoute encore une rafale pour la route. À vos ordres. Non, non. Cette fois, il est mort. Il devait mourir. Cet homme est un monstre. Pour une fois, la justice arbitraire des militaires est justifiée. Si vous visitez la région de Bangos, vous passerez peut-être par Cap Bangos, ce petit village de pêcheurs qui se trouve à 20 km de la ville. Un village où l'on dit que le soir, lorsque les pirogues reviennent, elles transportent du poisson mais aussi des immigrés clandestins. Il y a toujours la case de Tonton Coco. Elle est devenue une sorte de monument national dédié au crime afin de bien montrer ce qu'il ne faut pas faire. Tonton Coco n'a jamais été enterré. On a suspendu son corps à un arbre jusqu'à ce qu'il y pourrisse. Parfois, avant de prendre une pirogue, méfiez-vous, car il y a des passeurs qui font en sorte que vous n'arriviez jamais à votre destination. Tel était le cas du redoutable Tonton Coco.